agneau immolé. Seigneur, je t'adore. Tu es mort pour moi, pour que j'aie la vie. Seigneur, sans ta grâce, que serait ma vie? Lève les mains devant ta majesté, agneau immolé. Seigneur, je t'adore. Tu es mort pour moi, pour que j'aie la vie. Seigneur, sans ta grâce, que serait ma vie? Lève les mains devant ta majesté, agneau immolé. Alléluia, Seigneur, je t'adore. Tu es mort pour moi. Alléluia, Seigneur, sans ta grâce, que serait ma vie? Encore une fois, je lève les mains devant ta majesté, agneau immolé. Lève les mains là où tu es et adore avec nous. Tu es mort pour moi, pour que j'aie la vie. Seigneur, sans ta grâce, que serait ma vie? Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Lève les mains devant ta majesté. Nous levons les mains pour adorer le roi des rois. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Alléluia. Que serait ma vie? Je lève les mains. Alléluia. Agneau immolé. Seigneur, je t'adore. Tu es mort pour moi, pour que j'aie la vie. Seigneur, sans ta grâce, que serait ma vie? Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer. Je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, Seigneur, je te loue. Je te loue. Je te loue. Seigneur, Seigneur, je te loue. Alléluia. Je te loue. Alléluia. Seigneur, je te loue. Et le monde nous voit. Alléluia.
Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue ton Seigneur. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue ton Seigneur. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue ton Seigneur. Alléluia. Tout ce qui respire, tout ce qui respire, alléluia, tout ce qui respire, tout ce qui respire, si tu respires, loue l'Éternel ce matin, tout ce qui respire, loue l'Éternel, oui, tout ce qui respire, loue l'Éternel, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, alléluia. Ma sœur, tu n'as aucune raison de te retenir, alléluia. Tu n'as aucune raison de retenir. Rien ne pourra empêcher ta louange, alléluia. Aucune chaîne ne pourra empêcher ta louange. Car l'Éternel, ton Dieu, te dit, si tu respires, si seulement tu as le souffle de vie, sache qu'il est encore là pour toi. Sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Sache que la vie est encore là pour toi. Alléluia. Alors que tout ce qui respire, que toutes celles qui m'entendent, loue l'Éternel. Tout ce qui respire, 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 tout ce qui respire, alléluia, alléluia, Korabashanta, alléluia. Vous savez, pendant qu'on adore comme ça, la vie de Dieu se dégage. Alléluia. Pendant qu'on adore comme ça, la puissance de Dieu se dégage. Et s'il y a quelque chose qui était mort, le Seigneur redonne la vie à cela. Alléluia. C'est pourquoi il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce qu'il est celui qui redonne la vie. Et quand la vie vient, tu commences à respirer. Tu reprends vie. Tu retrouves la joie. Tu retrouves la paix. Alléluia. Et quelle que soit la circonstance qui était morte, le Seigneur l'a fait revivre aujourd'hui pour toi. Alléluia. Quel que soit ce qui était mort, le Seigneur le fait revivre. Que ce soit en toi, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ton corps, dans toutes tes circonstances, le Seigneur le fait revivre pour toi. Alléluia. Tu es le Dieu de vie. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu de vie. Alléluia. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu de vie. Oh, tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu de vie. Oh Dieu, il est le Dieu de vie. C'est ce qu'il est. Il est le Dieu de vie. Oh, il te donne le ciel. Il est le Dieu de vie. Il te donne son ciel. Il est le Dieu de vie. Il te donne son ciel. Tu es le Dieu de vie. Il souffle sur toi. Tu es le Dieu de vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons déclarer maintenant qu'il est celui qui fait un chemin. Alléluia. He is the way maker. Pour les anglophones sur la ligne. He is the way maker. Il est celui qui fait un chemin. Alléluia. 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 Tu es là,
tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, alléluia, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, tu es là, nous t'adorons. Fais un chemin au cœur des miracles, tu es défaut, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu es défaut, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu es défaut, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, c'est pauvre, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. 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 Libérateur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Libérateur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Guérisseur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Guérisseur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Guérisseur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Libérateur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Libérateur, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Alléluia. Tu nous libères maintenant. C'est ce que tu es. Seigneur, tu nous libères maintenant. C'est ce que tu es. Seigneur, tu fais le chemin dans mon cœur. C'est ce que tu es. Seigneur, tu fais le chemin dans ma vie. C'est ce que tu es. Mon Dieu, tu fais le chemin dans mon foyer. C'est ce que tu es. Seigneur, tu fais le chemin dans ma vie. C'est ce que tu es. Seigneur, tu fais le chemin dans mes enfants. C'est ce que tu es. Seigneur, tu fais le chemin dans mon ministère. C'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. Tu es. Alléluia. Tu es paix. Amen. Tu
Seigneur. Tu es vie, tu es paix, tu es amour. Alléluia. C'est ce que tu es. Amen. Tu es vie, tu es paix, tu es amour. C'est ce que tu es. Tu es vie, tu es paix, tu es amour. C'est ce que tu es. Tu es vie, tu es paix, tu es amour. C'est ce que tu es. Tu es vie, tu es paix, tu es amour. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Guérison en ce moment. Il y a une guérison de guérison en ce moment. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose en ce moment. Alléluia. Il guérit en ce moment. Alléluia. Il guérit les cœurs brisés en ce Alléluia. moment. Il est en train de guérir les maladies en ce Amen, moment. amen, amen, Si tu as une amen. douleur en ce moment, Alléluia. mets ta main sur cette douleur. Alléluia. Amen. Mets ta main, Alléluia. en mettant ta main sur cette douleur. Yes. C'est la main de Dieu. C'est la main du Seigneur. Alléluia. C'est la main de notre Dieu qui est sur cette douleur et qui te Amen, guérit. amen, amen. Il te guérit. Amen. Il te guérit parce qu'il est paix, parce qu'il est vie, parce qu'il est amour. C'est le guérisseur par excellence, Alléluia. le docteur par excellence. Aujourd'hui, il vient dans ta maison, dans ton foyer, pour guérir. Alléluia. Oh Seigneur, te disons merci parce que tu es en train de guérir en ce moment. Parce que tu touches, alléluia. Et les douleurs que ma soeur ressentait ne sont plus. Il y en a plus, c'est fini, alléluia. Oh, il agit. Il agit. L'esprit agit. Oh, il agit. L'esprit agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. L'esprit agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. L'esprit agit. Il agit. Il agit. Il agit, l'esprit de Dieu agit, oh il agit, alléluia, il agit, alléluia, l'esprit agit. Pendant qu'on est en train d'adorer, j'ai à cœur maintenant de maudire un fibrome. J'ai à cœur maintenant de maudire un fibrome qui est quelque part dans le corps de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, pendant que nous adorons, l'Esprit de Dieu te visite et nous maudissons ce fibrome qui t'empêche de féconder. Nous maudissons ce fibrome qui t'empêche de féconder et qui te crée des troubles. Nous maudissons ce fibrome-là. Nous déclarons qu'il sèche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il agit, le guérison est là. Il agit, l'esprit agit. L'esprit de guérison est là. Alléluia. Oh, oh, oh. L'esprit de guérison est là. Le vent de guérison est là. Alléluia. Le vent de guérison est relâché maintenant. Hey. Le vent de guérison est là. Hey. Le vent de guérison est là. Yes, reçois maintenant. Amen. Le vent de guérison est là. Reçois par la foi. Le vent de guérison est là. Reçois maintenant. Le vent de guérison est là. Reçois maintenant. Le vent de guérison est là. Oh, le vent de guérison est là. Il te souffle, il te souffle. Le vent de guérison est là. Il te rafraîchit.
nous voulons dire Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ton action parmi nous. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es là. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu agis. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, le vent de guérison est là. Alléluia. Tu mérites l'acclamation. Le vent de guérison est là. Tu es digne de nos acclamations, Seigneur. Le vent de guérison est là. Alléluia, alléluia. Quel merveilleux papa nous avons. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner en ses mains. Nous voulons lui dire, fill me up, God. Fill me up, God. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Seigneur, tu envoies ton esprit et moi, je m'ouvre totalement à toi. Alléluia. Seigneur, tu envoies ton esprit et nous, tes filles, nous toutes tes filles, et même tes fils qui sont avec nous, qui nous regardent, nous nous ouvrons totalement, Seigneur, Seigneur, à toi. Nous nous ouvrons totalement à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre complètement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Alléluia. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement. Fill me up, 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 fill me up. Remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, Seigneur, tu pourvois le feu. Seigneur, tu pourvois le feu. Alléluia. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Encore une fois, Seigneur, tu pourvois. Seigneur, tu pourvois le feu. Alléluia. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit, Jésus. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Hallelujah. Fill me up. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. 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 Alléluia. Remplis-moi. 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 Alléluia. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que... Alléluia. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Jusqu'à ce que je
jusqu'à ce que je Remplis-moi, je veux plus de toi, plus de toi, plus de ton feu, plus de ton amour. jusqu'à ce que je Remplis-moi, je veux, Seigneur, plus de toi, jusqu'à ce que je Alléluia, jusqu'à ce que je oh, Alléluia, remplis-moi, plus de toi, Alléluia, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je Alléluia, jusqu'à ce que je remplis-moi, 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 remplis-nous, remplis-moi, 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 remplis-moi. Alléluia, Laisse-toi envahir, laisse-toi envahir, Alléluia, laisse-toi envahir, Alléluia, laisse-toi envahir, laisse-toi envahir par l'Esprit de Dieu maintenant. Amen. Laisse-toi envahir maintenant. Ouvre ton cœur et déclare. Amen. Oh Père, je me donne totalement. Alléluia, Amen. Libère-toi maintenant. Alléluia, Amen. Libère-toi. Alléluia. Laisse tomber tes chaînes. Parce que tu as Christ dans ta vie. Et lui fait tomber tes chaînes. Alléluia. Il a déjà fait tomber tes chaînes. Alléluia. Je sais que tu es habitué à sentir le poids de tes chaînes. Mais il faut que tu t'en libères. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes d'avoir, parce que lui va remplir ce vide-là. Laisse-toi libérer. Laisse-toi libérer. Le Seigneur t'a libéré. Débarrasse-toi de tes chaînes. Alléluia, Amen. Toutes les chaînes que tu as laissées dans ton placard, va les chercher. Et Alléluia. jette-les dehors. Amen, Alléluia. Amen, Amen. Tous ces bagages que tu as laissés dans ton passé, va les chercher. Alléluia. Et jette-les dehors. Alléluia. Alléluia. Toutes ces blessures que tu emmagasines dans ton placard, va les chercher. Et jette-les dehors. Alléluia. Tout ce poids que tu traînes depuis des années, Alléluia. va le chercher. Oh, Et jette-les dehors. Alléluia. Dehors, Alléluia. Dehors, Alléluia. Jette-les Dehors. Alléluia. Korobobo dehors. Santa. Koraba Santa. Alléluia. Jette-les dehors. Alléluia. Dehors. Robo Shakayaba. Jette-les dehors. Alléluia. Le Seigneur veut faire un nettoyage. Il te dit, jette-les dehors. Jette dehors tout ce qui est fardeau. Jette dehors tout ce qui est même péché. Oh, jette-les dehors. Tout ce qui n'honore pas Dieu, parce que la vie de Dieu veut te remplir. Alléluia, Alléluia. Jette-les dehors. Jette-les dehors. Jette tes chaînes dehors. Jette tes fardeaux dehors. Oh, jette-les dehors. Ma soeur, jette la paresse dehors. Jette la paresse dehors. Jette la paresse dehors. Jette-la dehors. Hey, jette l'inquiétude dehors. Dehors, ouvre la porte de ta maison. Jette l'inquiétude dehors. Jette-la dehors. Alléluia. Jette-les dehors. Jette tout ce qui te trame dehors. Jette-les dehors. La timidité. Amen, 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 La amen. timidité. Alléluia. Voilà. Jette-les
J'éclate dehors. Amen, amen. Ta timidité. Amen, amen. Ta timidité. Alléluia. Prends-la et J'éclate dehors. Alléluia. Ma soeur, le Seigneur te dit, c'est le temps de te lever. Alléluia. C'est le temps de te lever. Le Seigneur nous a dit hier, plus d'excuses. Plus d'excuses. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. C'est le temps de nous lever. Alléluia. Plus d'excuses. Et même les excuses, nous voulons dire, maintenant, j'éclate dehors. Alléluia. Plus d'excuses pour servir le Seigneur. Plus d'excuses. J'éclate dehors. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, positionne-toi, lève-toi. Amen. Bien-aimé de Dieu, lève-toi. Amen. Amen. Positionne-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Et agis maintenant. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Oh, lève-toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'Esprit est là. Tu n'es pas seul. 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 L'Esprit est là. L'Esprit, Tu n'es pas seul. 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 Le Père est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas Tu seul. n'es pas seul. Le Père est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Père est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Écoute maintenant, tes sœurs sont là. Oh, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Encore une fois, tes sœurs sont là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tes sœurs sont là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tes sœurs sont là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit à une soldate aujourd'hui, lève-toi. Le Seigneur dit à une soldate aujourd'hui, lève-toi. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons dire, let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Alléluia. Merci Jésus. Soldat de Dieu. Soldat de l'armée de Jésus. Alléluia. Dans ces temps où nous allons vers la fin, où Jésus s'est levé pour combattre. Alléluia. Il te dit, son feu veut tomber sur toi parce que tu es sa soldate. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Hey. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Hallelujah. Let your fire fall, let your wind blow. Yes, now God, hallelujah. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, God. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, come down. Alléluia. J'attends que nous parlions en langue pendant un moment. Pendant que nous chantons, parlons en langue ensemble. Toi, parle en langue là où tu es. Parle en langue là où tu es. Parle en langue là où tu es. Les écluses des cieux sont ouvertes sur nous. Alléluia. Le feu de Dieu est là pour nous. Sa gloire est là pour nous. Korobo Santa Yareba Baba Santa. Meriantara Basanta Yabas. Meriantara Baba Sakaya Baba Santa. Hallelujah. 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 Let your fire fall. Let
blow. Let your glory come down. Let your fire. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Glory come down. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. I say, let your fire fall now. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Let it fall. Let it fall. Let your fire fall. Let your wind blow. Let your glory come down. Let your fire fall now. Let your wind blow. Hallelujah. Come down. Glory come down. Let your wind blow. Come down. Hallelujah. Come down. Hallelujah. Que ton feu sombre, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Alléluia. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, que ton feu tombe, Seigneur. Alléluia, que ton vent souffle. Que ton vent souffle cet après-midi. Alléluia, alléluia. Que ton vent souffle dans nos familles dans cet après-midi. Que ton feu tombe. Que ton feu tombe. Que ta gloire descende. Ta gloire, 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 gloire. Oh, que ton feu tombe. Que ta gloire descende. Le Seigneur Dieu, les œuvres de la chair. Oh, alléluia. Ton esprit, Seigneur Dieu. Oh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que ton feu tombe, Seigneur. Alléluia. 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 Nous attendons à ton toucher, Seigneur. Ce soir, Père. Alléluia. Touche là où tu es. Alléluia. Alléluia. Nous recevons. Amen. Nous recevons. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous recevons avec toi, Seigneur. Alléluia. Avec toi. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci beaucoup les femmes de valeur. Merci de nous avoir conduits dans ce moment doux et agréable devant la présence du grand roi. Waouh! Alléluia! Amen. Dieu, il est grand, il est puissant. Nous l'aimons tellement. Merci vraiment. Merci Alléluia. à chacune de vous. Merci Générale Anne-Sophie. Merci ma chère et tendre Josiane. Oh, I just love your voice. J'ai aimé quand tu nous as amenés dans une autre dimension. C'était wow! Merci Seigneur. Merci à la voix prophétique de Kim. Amen. Et la douceur qui nous a impacté vraiment dans cette présence du grand roi. Merci tellement. Et je vous aime beaucoup. Merci mes sœurs. Alléluia. Yes, yes, yes. Maintenant, nous entrons officiellement dans l'heure des lions. On va rugir. On va les entendre rugir, les lions. Vous savez, la lionne, elle ne rugit pas pour rien. Elle est calme, elle est silencieuse même. Elle est vraiment silencieuse. Quand tu la vois marcher, c'est comme si c'est à peine si tu entends le son de ses pas. Mais elle est dangereuse, la lionne. Elle est dangereuse. Savez-vous que c'est la lionne qui chasse et que le lion dort toute la journée? Savez-vous cela? La lionne, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Elle est dangereuse dans le sens qu'elle est toujours alerte. Même lorsqu'elle est avec ses enfants, elle a un œil sur eux et l'autre œil en train de regarder. Est-ce qu'il y a des petits mécréants qui s'en viennent pour essayer d'attraper un de mes petits? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire du mal à mon lion? Elle est toujours prête, la lionne. Elle est vraiment prête. Donc, c'est mon privilège de pouvoir vraiment
introduire deux lionnes exceptionnelles. Je vais introduire le ministère des Lionnes. Donc, le ministère des Lionnes, c'est vraiment ce mouvement-là. Elles appellent ça un mouvement, un ministère en mouvement. Et j'aime ça. J'aime tout ce qui est en évolution. J'aime tout ce qui est, comment dire, qui agit, quelque chose qui agit. Voilà, comme vous pouvez voir sur vos écrans. Donc, c'est un ministère qui est en action. J'ai beaucoup aimé ça, en mouvement. Ça veut dire que les Lionnes, vous êtes, j'allais dire condamnés, mais ce n'est pas le bon mot. J'allais dire, vous êtes obligés d'être en évolution. Vous êtes obligés d'être en mouvement. Quand vous avez déjà un titre comme ça, un ministère en mouvement. Donc, pas question de stagner dans les anciennes affaires. Il faut aller de gloire en gloire. La gloire vous attend. Et quand vous avez trouvé cette gloire, ne vous dites pas que, oh, wow, ça c'est une belle gloire, on va demeurer là-dedans. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Et je parlais avec FIFA l'autre jour, si tu me permets de partager ça, FIFA. Elle me montrait un set de bagues que son mari a acheté pour leur fête d'anniversaire de mariage. Et elle disait, mais je fais quoi avec? J'ai déjà l'ancien que je trouve beau. J'ai dit, girl, put it back. Ça que tu as reçu là, c'est le nouveau. Il faut rentrer dans le nouveau. Il ne faut pas t'attacher à la gloire ancienne et dire, oh non, mais ça représentait ceci. Le Seigneur t'appelle pour aller dans des lieux élevés. Le Seigneur t'appelle pour aller de gloire en gloire. Si on s'attache au passé, on reste dans le passé. On reste figé là-dedans et on ne voit pas ce qu'il y a devant. Le Seigneur, elle vous appelle en tant que ministère à aller de l'avant, à mouver, ne pas stagner. C'est impossible de stagner avec un titre comme ça. Donc, ce sont des lionnes, elles sont en mouvement et c'est un groupe qui existe depuis 2004, je pense. Je n'ai pas bien vu l'année, FIFA, tu me corriges si je me trompe. Donc, elles sont enregistrées comme un organisme à but non lucratif. Elles ont plus de 95 membres dans 17 pays, dans tout 2015. Merci, Banina. Donc, depuis 2015 que le ministère existe. Donc, c'est vraiment un ministère que j'aime beaucoup et que je suis fan vraiment de chacune d'entre elles, de chacune de ces femmes-là exceptionnelles. Et ma sœur Kim Kibamba, nous on l'appelle Kim, j'aime aussi Kibamba, ça roule un petit peu, ça fait particulier, ça fait unique Kibamba. Donc, c'est une femme avec une grande douceur, une femme avec un esprit profond aussi. C'est la première voix que j'ai entendue quand je suis allée chez les Lionnes. Et elle m'a vraiment marquée par sa douceur, par sa politesse, par sa disponibilité. Dans son cœur, tu pouvais entendre, elle est disponible. Et de telles personnes, tu as vraiment envie de parler avec, tu as vraiment envie de passer encore un petit moment avec. Alors, je te bénis vraiment, Kim, tu es une en paix. Le Seigneur a choisi pour conduire ce ministère et pour conduire les femmes aussi. Donc, à vous, vous faites une équipe de choc. Je bénis le Seigneur pour cela et cet amour, ce respect qu'il y a entre vous, c'est très touchant. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que je sais que le Saint-Esprit a déposé des belles choses en vous, en chacune, et principalement FIFA, que c'est drôle. Quand elle m'a appelée pour parler de tout ce que vous pensiez faire, et puis je l'écoutais et puis je disais, Seigneur, je pense que je me suis trompée quelque part ou quoi, parce qu'il y a comme quelques heures avant qu'elle n'appelle que j'avais reçu comme un download et je voyais le download descendre sur elle et je voyais le Saint-Esprit verser quelque chose sur elle. J'ai dit, waouh, on va l'entendre. Alors moi aussi, j'ai hâte. Je prends mon crayon, je prends ma feuille, mon carnet, il est déjà là et mon crayon est déjà là. Donc, tes affaires, j'ai mon agenda là bien prêt avec mon stylo. Je veux écouter ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de cette femme. Il y a plein de choses. Alors, sans plus tarder, FIFA, je te cède le podium. Bonjour à tout le monde.
Est-ce qu'on me voit? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, Pasteur Aimé. Merci à toute l'équipe de louanges. Je veux dire merci à Josiane, à Anne-Sophie et à Kim. Vous nous avez vraiment amenés dans la présence de Dieu. Mais avant de prendre la parole, je pense que Kim avait un petit mot rapidement à dire. Bonjour à toutes les lionnes qui nous regardent. Kim, je te donne la parole et puis tu vas me revenir. Merci beaucoup, FIFA. Merci, Pasteur Aimé. En tout cas, vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être là avec vous aujourd'hui. Et vraiment, on ne peut pas commencer sans prendre vraiment le temps d'exprimer notre reconnaissance, des actions de grâce envers notre Seigneur qui a permis que ce moment-là ait lieu. Et j'aimerais vraiment, au nom de toutes les lionnes, bénir la vie de Pasteur Aimé et bénir toute l'équipe vraiment du groupe de Trouver mon 31, à l'église Le Chemin, d'avoir été obéissant. Vous avez écouté à la voix de l'Esprit et vous avez été obéissant. Plusieurs événements ont été annulés à cause de Corona, mais vous avez écouté, vous avez été attentifs et vous avez travaillé afin que cette conférence-là ait lieu aujourd'hui en ligne. Et même là où l'ennemi pensait nous bloquer, aujourd'hui nous sommes encore plus dans une autre dimension. Il y a plusieurs femmes qui nous suivent maintenant connectées depuis l'Afrique. Vraiment, Seigneur, tu es bon. Donc, vraiment, avant de passer la parole à FIFA, j'aimerais tout simplement expliquer un tout petit peu. Maman Aimée nous a introduit vraiment les mots que vous avez utilisés, la Maman Aimée. Nous, on va reprendre ça. On va encore utiliser. Mais tout simplement pour vous expliquer, chers sœurs, que le but de ce ministère, lorsqu'il a été lancé, le mandat que nous avons reçu du Seigneur, c'est de réveiller la lionne endormie en chaque femme qui confesse le nom du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin qu'elle se lève. Qu'elle se lève et qu'elle combatte à l'unisson avec d'autres femmes. Pourquoi? Pour l'établissement du royaume de Dieu dans sa vie, du règne de Dieu dans sa vie, dans sa famille, dans son foyer, dans sa communauté, dans sa nation. La lionne est endormie par quoi? Elle est endormie par les problèmes de la vie, les soucis de la vie, les attaques, les assauts de l'ennemi et la dictature de ce monde. Et comment est-ce que nous remplissons ce mandat? Nous avons créé un groupe WhatsApp qui est aujourd'hui fort d'à peu près 200 membres et nous avons un programme hebdomadaire. Le jeûne, la prière. Nous jeûnons, nous prions ensemble. Nous étudions la Bible ensemble. Nous avons des temps d'exhortation ensemble pour pouvoir effectivement réveiller cette lionne-là. Et qu'est-ce que nous faisons aussi? C'est que nous avons développé un programme d'enseignement, 2 programmes d'enseignement. Nous avons La Voix des Lions, qui est notre programme radiophonique, qui est disponible sur SoundCloud. Et nous avons aussi notre émission La Femme éveillée, exactement comme ce que Pasteur Aimé a expliqué. La lionne, elle ne dort pas. Elle a un œil ici et l'autre œil là-bas. Donc, l'émission de La Femme éveillée vient vraiment illustrer ce propos-là pour nous aider à ne plus nous endormir et à rester éveillés parce que le Seigneur revient bientôt. Mais nous ne sommes pas seulement virtuels. Nous sommes aussi sur le terrain. Et qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Des actes de compassion et évangélisation. Le mandat que le Seigneur nous a laissé, c'est de gagner des âmes. Et comment est-ce que nous le faisons? C'est que nous assistons les veuves, les orphelins. Nous soutenons les plus démunis. Nous le faisons. Et nous faisons quoi d'autre aussi? Nous travaillons, nous avons un programme pour stimuler les compétences entrepreneuriales des femmes. Donc, voilà essentiellement ce que nous faisons sur le terrain et nous sommes présentement dans plusieurs pays et je veux faire un coucou particulier aux Lionnes du Canada, du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Burkina Faso. Si vous êtes dans la place, faites du bruit sur vos claviers pour qu'on sache que les Lionnes sont là. Même si on est discret, on est là. Donc, voilà, FIFA va prendre tout à l'heure la parole pour nous apporter ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Moi aussi, j'ai mon calepin prêt, j'ai mon stylo ici. Et, mais ce qu'on aimerait faire, Maman Aimée, c'est que vers la fin de ce temps, nous aimerions prendre un petit 10 minutes pour pouvoir élever des prières devant le trône de grâce. Donc, chère sœur, si tu es connectée ce soir et que tu as un besoin particulier, ce que tu entends, ça stimule en toi vraiment un point de prière. N'hésite pas, laisse ton point de prière dans l'espace de conversation. Je vais les récupérer et ensemble avec FIFA, nous allons élever la voix et porter chacune de ces requêtes-là devant le trône de grâce. Donc voilà, je laisse la place à FIFA. À toi de jouer ma lionne. Merci beaucoup, Kim. Merci, bonjour à toutes les lionnes.
je ne veux pas prendre la parole sans d'abord glorifier le Seigneur qui me donne l'opportunité de partager le message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je veux honorer notre Dieu qui occasionne des moments de ce genre où les femmes de toutes les nations peuvent se retrouver ensemble dans le nom du Seigneur. C'est vraiment glorieux et que tout l'honneur soit rendu à l'Éternel notre Dieu. Il fait de bonnes choses. Il a changé la manière d'opérer des femmes. On ne perd plus en rivalité, mais nous travaillons ensemble. C'est ça la révolution. Alléluia. J'aimerais également honorer les femmes de Proverbe 31, cette belle équipe avec laquelle nous travaillons, une équipe des femmes qui aiment le Seigneur. Tu peux le voir dans leur parler, l'harmonie, la prière dans leur groupe, la parole de Dieu est au rendez-vous. Vraiment, vous faites du bon boulot et nous sommes bénis, les lions, de travailler en coopération avec les femmes de Proverbe 31. Vous êtes une équipe de feu et toi, maman aimée, pasteur aimé, nous t'appelons maman parce que tu as ce cœur en or et tu as ce goût-là vraiment de booster, d'encourager, de faire la place aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime en toi parce que tu sais reconnaître les talents dans les autres femmes, pas pour les écraser, mais pour les amener à briller. Et c'est pour cela que mon esprit connecte avec le tien. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de ton mari. Je bénis le Seigneur pour ton pasteur, pour l'église de chemin, vraiment qui nous cède cette place pour venir travailler ensemble. L'an dernier, on était sur place dans votre église, l'amour, l'atmosphère, les femmes, ouh là là. Et cette année, même en ligne, vous êtes aussi magnifiques. Alors, je rends des actions de grâce au Seigneur pour tout cela. C'est pour moi un honneur d'être au milieu de vous et d'apporter ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et j'aimerais dire un petit mot de prière rapidement parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la clarté et j'aimerais qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Thank you, Jesus. Father God, I thank you so much for this opportunity you're giving me. I pray, oh God, that you will be with me, Seigneur. Je m'abaisse, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que les paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, que ça n'ait rien à voir avec moi, mais que ce soit ta pensée. Donne-moi, Seigneur, la grâce de partager, Seigneur, avec sagesse, avec puissance, ce que tu as préparé pour nous pour cette saison. Seigneur, pour la gloire de ton nom, que ton Saint-Esprit nous environne et qu'il me conduise, Seigneur. Je m'abaisse et élève-toi, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, touche une vie. Que ta parole touche une vie. Que les femmes qui se sont connectées aujourd'hui retournent, Seigneur. Pas assoiffées, mais remplies avec un message d'espoir, Seigneur, de ta part. Seigneur, je me dispose et je me mets complètement entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Car nous sommes ici, Seigneur, pour glorifier ton nom. Pas pour se glorifier, mais pour glorifier ton nom. Parce que c'est toi qui mérites la gloire. Seigneur, glorifie-toi durant cette convention, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Bénis toutes les femmes qui se sont connectées, Seigneur. Qu'elles retournent après cette conférence chargée, équipée et remplie de ton feu. In the name of Jesus. I give you praise and honor. In Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Soyez bénis les femmes, nous passons au travail. Je vais essayer d'être très, très courte pour qu'on ait le temps de prier. Nous sommes là pour, nous allons prier. Donc, je vais aller rapidement, suivez-moi et retenez l'essentiel. Amen. Alors, je vais nous parler ce que le Seigneur a mis à moi. Il a mis à moi, je voulais donner le titre « Puissante à la maison ». Mais le Saint-Esprit, en conduisant, m'a dit, tu vas reformuler ton titre. Elles ne sont pas puissantes à la maison, mais le titre de mon message va être « Femmes en partenariat avec le Saint-Esprit pour avancer les projets de Dieu ». Amen. Donc, retenez. Femmes en partenariat avec le Saint-Esprit pour avancer les projets de Dieu ou pour remporter des victoires. En partenariat avec le Saint-Esprit pour remporter des victoires pour la gloire de Dieu. Amen. Ce sera ça le titre de mon message. Alors,
avant d'aller dans le vif du sujet, je vais nous faire une petite mise en contexte. Je vais nous parler d'une femme qui était à la maison, mais redoutable. On l'appelait la femme qui restait dans les tentes, la femme sous les tentes. C'est une femme que je ne connaissais pas jusqu'à la semaine dernière, je pense que le Seigneur a commencé à me révéler de cette femme. Et j'étais étonnée, j'ai dit, mais cette Bible, on croit la connaître, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Je l'ai découverte cette année, la semaine dernière, cette femme dont je vais vous parler. Je l'ai lue, mais elle n'a jamais tiqué mon attention. Et le Saint-Esprit a illuminé mes yeux pour savoir qui était cette femme. Et c'est de cette femme que je vais nous parler aujourd'hui. Elle s'appelle Jaël. Amen. Alors, avant d'aller dans l'histoire, je vais vous dire ce qu'une autre femme a dit d'elle. Une autre femme a glorifié, a chanté pour parler de Jaël. Et c'était la prophétesse Déborah qui a chanté un chant pour élever une autre femme, pour élever Jaël. Alors, ce qui a cliqué mon attention, c'est le chant de Déborah. C'est dans le livre de Juges. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire Juges chapitre 4 et le chapitre 5. Je vais vous donner des versets tout à l'heure. Là, je vais lire Juges chapitre 5, du verset 24 au verset... On va s'arrêter au verset 24, temps pour moi. Juges chapitre 5, verset 24. Béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Béni soit-elle. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Déborah va dire que Jaël est bénie entre les femmes qui restent sous les tentes? Qu'est-ce qu'elle a fait d'aussi glorieux pour qu'on lui donne ce titre, pour qu'on l'élève à un niveau? Et j'étais assise, je méditais, alors j'ai commencé à lire à nouveau et je vais continuer le verset 25. Écoutez. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. J'ai continué de lire. Et c'est là où je suis retournée au verset que nous allons lire aujourd'hui, qui est notre verset de base, Juges chapitre 4, versets 17 à 22. Je répète, Juges chapitre 4, versets 17 à 22, ce sera notre verset d'appui, vous allez lire. Alors, par curiosité, j'ai dû repartir derrière pour comprendre pourquoi on faisait tellement l'éloge d'une femme sous les tentes. Parce que moi, quand je lisais l'histoire, je la trouvais que c'est une criminelle. Elle avait tué quelqu'un. Mais comment on peut élever une femme qui commet un crime? Et c'est là le Saint-Esprit a révolutionné mon entendement. Il m'a dit, fais attention, ce n'est pas une criminelle. C'est une femme qui a répondu à mon appel. C'est une femme qui a remporté la victoire. C'est une femme qui a remporté une victoire pour l'avancement de mon royaume. C'est une dangereuse. À la maison, mais puissante. Alléluia. Alors, je vais vous dire ce que Jaël a fait. La mise en contexte, ça se passe en Israël, à l'époque des juges. À cette époque, lorsque les enfants de Dieu étaient dans la terreur, ils appelaient Dieu et Dieu suscitait un homme pour les libérer de leurs ennemis. Et à cette époque, Déborah était juge. Elle s'est levée comme juge et c'est elle qui jugeait le peuple. C'était une guerrière, mais elle était aussi prophétesse. Alors, le Seigneur envoie Déborah pour aller chercher Barak. Je suis juste en train de résumer pour vous mettre un peu en contexte. Le Seigneur envoie Déborah pour aller chercher Barak et dire à Barak, prends 10 000 hommes et allez-y vaincre l'ennemi d'Israël, Jabin et son armée. Et lorsque Déborah l'a dit à Barak, Barak a dit à Déborah, si tu veux, Barak a dit à Déborah, je viendrai avec toi, si toi, Déborah, tu viens avec moi. Et Déborah a prophétisé. Je vous dis ce qu'elle a dit. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors Déborah dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera entre les mains d'une femme. Déborah a dit, puisque tu veux que je vienne avec toi, mon cher, la gloire que tu voulais recevoir, le Seigneur te l'arrache.
il donne cette gloire à une femme. Il va donner la gloire de la défaite du roi Jabin, de son équipe et de Sisera. Sisera était le chef de l'armée du roi Jabin. C'était lui le général. C'était lui vraiment la personne à la tête de l'armée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Sisera est descendu, lorsque Barak a eu, Dieu a appelé Barak de gérer la situation, et Barak a manqué le coup. Parce qu'au lieu d'obéir, il a défié Déborah en disant, ok, tiens, pour que je puisse venir, pour que je puisse faire ce que Dieu me demande de faire, tu viens avec moi. Déborah l'a dit, mon cher, tu es passé à côté. Parce qu'à cause de ça, là, le Seigneur va livrer l'ennemi d'Israël entre les mains d'une femme. C'est là où intervient Jaël. Alléluia. Là, je reviens rapidement au verset 17. Je lis la parole de Dieu rapidement. Suivez avec moi. Sisera se réfugia au pied dans la tente de Jaël, femme d'Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi des sorts, et la maison d'Héber, le Kénien. Jaël sortit du devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il quelqu'un ici? » tu répondras, « Non. » Jaël, femme d'Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra la terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Vous voyez, là, lorsque le combat s'est passé, Sisera, le chef de l'armée, a essayé de s'enfuir et il est allé se réfugier dans la maison d'une femme. Cette femme-là habitait en Israël, mais elle n'était pas israélienne. Elle n'avait pas d'alliance réelle avec Dieu. Mais suivez cette femme-là. Elle suivait l'actualité. Alors, quand le chef vient se cacher chez elle, il pensait qu'il était au bon soin. Ça, c'est un ennemi. L'ennemi de Dieu qui vient prendre refuge dans la maison d'une femme. Il arrive chez elle et il se cache. Et lorsqu'il s'est caché chez elle, il pensait être en sécurité. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, avait déjà préparé Jaël. La prophétie que Déborah avait faite, que Jaël, Dieu devait donner la victoire à une femme. Ça s'est accompli au travers de Jaël. Pourquoi Jaël? Je vais rentrer maintenant dans mes points que j'aimerais apporter aujourd'hui. Qui était Jaël? Jaël était une femme, certainement une femme moins considérée aux yeux des hommes, certainement une mère au foyer avec des enfants qui se disait, ah, moi je suis juste une femme à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas tel, je n'ai pas ci. Elle était juste une femme ordinaire. Elle était juste une maman, peut-être une épouse, puisqu'on nous dit la femme qui habitait dans les tentes. Donc, elle était peut-être une mère à la maison. Elle était peut-être à la maison sans emploi, s'occupait peut-être de préparer, faire la cuisine. C'est ce qu'elle avait. Elle était une femme comme ça, d'apparence. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, durant cette saison, de venir dire aux femmes que tu sois sous la tente ou hors de la tente, nous avons du potentiel. Que tu sois sous la tente à la maison ou hors de la tente, nous avons du potentiel pour faire avancer les desseins de Dieu. Nous avons du potentiel pour remporter des victoires que même un chef de l'armée n'a pas pu remporter. Qui était Jaël? C'était une femme qui avait à sa disposition juste du lait chaud. Un simple lait chaud. Elle avait à sa disposition un vase. Elle avait juste un piquet de tente et c'était tout. Un petit marteau. Elle avait que les ustensiles de la maison. Mais pourtant,
ça l'a amené, ces ustensiles qui semblaient mineurs, qu'on pouvait négliger, qu'elle est à la maison, elle n'a rien. C'était en fait ce que le Seigneur a utilisé pour faire tomber un général de l'armée. Une femme ordinaire. Qui était Jaël? Jaël, c'est toi et moi aujourd'hui. Jaël, c'est toi et moi aujourd'hui. Certains d'entre nous, nous étions confinés dans nos maisons à cause du corona. Ça semblait une limite. On s'est dit, oh, il n'y a plus rien à faire. En ce moment, durant cette convention, nous sommes des Jaël où nous avons dit, nous n'allons pas laisser le confinement nous confiner, mais nous allons braquer, nous allons aller de l'avant et apporter la gloire de Dieu parce que rien ne peut nous retenir. Jaël s'est manifesté dans sa maison. Jaël, c'était une femme forte. Voici, j'ai 5 points pour nous parler de Jaël. Le premier point, c'est de saisir l'opportunité. Ma sœur, le Seigneur nous invite à saisir les opportunités. Il y avait une opportunité devant Jaël. L'opportunité que le Seigneur met dans notre cœur. Ne raisonnons pas, ne soyons pas hésitantes. Lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, agissons. Jaël, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré de finir avec ce chef de l'armée. Elle n'a pas hésité, elle a coopéré avec le Saint-Esprit. Elle a agi. Donc toi aussi, ma sœur, tu es à la maison, tu es au boulot. Le Seigneur met devant toi les opportunités. Qu'est-ce qui t'empêche de saisir ces opportunités et de faire la différence? On est trop dans « Ah, moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis mère à la maison. » Cette femme à la maison a changé l'histoire d'Israël. La Bible dit que pendant 40 ans, Israël était en paix. Israël était dans le repos à cause de l'influence d'une maman au foyer, d'une maman à la maison, une maman au verre de lait. Elle n'avait que du lait, mais elle a révolutionné l'histoire de sa nation. Elle était puissante en Dieu. Elle travaillait en partenariat avec le Saint-Esprit. Donc, tu peux être à la maison et influencer ton monde. Tu peux être à la maison et écraser la tête de l'ennemi. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 au verset 15 que la femme écrasera la tête de l'ennemi. Alléluia. Donc, ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que parce qu'on est femme, on n'est pas capable. Notre action révolutionne notre environnement, nos familles, nos communautés, même au niveau national et international. Nous sommes des Jaël. Je suis assise à Vancouver au Canada, mais des gens m'écoutent en Afrique. Des gens m'écoutent à Montréal. Ça, c'est la Jaël de cette saison. Elle n'est pas confinée aux barrières. C'est une femme qui s'élève et elle influence sur le plan international. Nous sommes des Jaël de notre saison. Tu peux être assise dans la maison et faire accepter le Seigneur à quelqu'un au Rwanda au téléphone. Ça, c'est la Jaël. Nous sommes une Jaël beaucoup plus puissante que l'ancienne Jaël parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le sang de Jésus et nous avons la parole de Dieu. Alors, mon premier point, c'était saisir les opportunités que le Seigneur met devant toi. Amen. Saisir ces opportunités. Jaël s'est servi d'un piquet pour finir avec Sisera. Quelles sont les opportunités que le Seigneur met devant toi pour faire avancer ses desseins? Utilises-tu ces opportunités ou tu fais passer toutes les opportunités avec des excuses? Oh, je vais attendre les histoires de Facebook. Oh, je n'aime pas les groupes de femmes. Je vais rester dans mon coin et tu te limites. Et chaque jour, les opportunités passent devant toi. Amen. Le Saint-Esprit aimerait que tu saisisses les opportunités qu'il te donne pour faire la différence. Amen. Mon deuxième point avec Jaël, utilise les outils en ta possession. Chacune de nous, le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur n'a jamais rien créé qui n'a pas un objectif, un but, un don et du talent. Tout ce que Dieu a créé, il a créé cela avec du potentiel, avec un objectif. Donc, il ne faut pas te dire, ah, je suis moins qualifié,
parce que si je n'ai pas telle chose, je n'ai pas un mari, je vais servir le Seigneur quand je vais me marier. Oh, comme je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas glorifier Dieu. Oh, comme je n'ai pas... C'est des... Oh my goodness. Lebasatakaya. Rebosotakaya rabasata. Lebasata. Le Seigneur dit, utilise les outils en ta possession. Jaël avait du lait. Et avec le lait, le chef avait demandé de l'eau. Mais Jaël était une femme stratégique. Elle lui a donné le lait pour le faire endormir. J'ai vu de la ruse. Une femme qui avait le discernement. J'ai vu une femme à la maison, mais stratégique. Pourquoi vas-tu rester à la maison et être ma boule? Pour toi, tu vas être à la maison et les choses vont te dépasser. Pourquoi? Parce que tu es une femme, les gens vont prendre avantage de toi. Lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as le discernement. Tu vois l'ennemi venir. Il vient ici, tu l'attrapes là-bas. Parce que l'esprit de Dieu est en toi. C'est ça la Jaël. Lorsqu'elle a vu cet homme rentrer, elle était à la une de l'information. Comment est-ce que Jaël a su que ça c'était un ennemi d'Israël? Vous savez comment? Parce qu'elle était à l'écoute. Elle était à l'écoute. Elle était à la maison, mais elle n'était pas ignorante. Elle était à la maison, mais ce n'était pas une femme qui ne savait pas ce qui se passe. Elle était à la une de l'information. C'était une femme éveillée. Elle était éveillée. On pensait aller à la maison et ce n'est pas ce qui se passe. Elle connaissait les dossiers qui se passaient. Et ce n'était pas tout pour elle de savoir ce qui se passait. C'était une femme d'action. Que fais-tu de l'information que tu entends? Tous les jours, on entend des informations et puis on est à la maison, on s'assoit. Non! L'actualité dans le monde, quand tu entends, le Seigneur dit tu es une Jaël, il faut faire quelque chose. Je vais nous dire ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire étant à la maison, ce que nous pouvons faire en tant que femmes. Donc ne laissons pas ce que nous n'avons pas nous limiter. Mais le Seigneur dit, utilise ce que tu as. Jaël n'avait que du lait. Qu'est-ce que tu as, ma sœur? Qu'est-ce que tu as? On a tendance à mépriser ce qu'on a. Cette femme n'avait que du lait et elle a tué un homme formé, un homme de guerre, un caporal, un général équipé. Mais avec un verre de lait, elle a réglé son compte. Elle savait les bonnes recettes. Elle dit, si je lui donne de l'eau, il risque d'être éveillé. Je dois être maligne. Les Jaël sont des femmes malignes. Elles sont intelligentes. Elle a dit, mon petit, ce n'est pas l'eau que je vais te donner. Je vais régler ton compte avec un verre de lait. Parce que tu es l'ennemi de mon Dieu. Ce n'est pas l'eau que je vais te donner. Elle a donné du lait pour bien l'endormir. Elle a donné quoi? Une couverture. C'est ce qu'elle avait dans sa maison. Elle avait des ustensiles qui ont l'air de rien, mais pourtant très efficaces. Donc, mon deuxième point, ma soeur, c'est pour te dire, pour être une Jaël, apprends à utiliser les outils en ta possession. Le Seigneur te donne la voix. Utilise cette voix pour glorifier son nom. Le Seigneur te donne un mari. Garde ton mariage pour que le Seigneur soit glorifié dans ta maison. Le Seigneur te donne la force de travailler. Travaille, fais quelque chose de tes mains. Ne négligeons pas les dons que le Seigneur a mis en nous. Ne méprisons pas le peu que nous avons. Le Seigneur est le Dieu qui utilise le peu pour faire une bombe. David n'avait qu'un petit caillou. David n'avait qu'un petit caillou. Mais c'était suffisant pour faire tomber Goliath. David n'avait qu'un petit caillou. Mais c'était suffisant pour faire tomber un géant. Un géant qui terrifiait le peuple de Dieu. Ma sœur, qu'est-ce que tu as? Le Seigneur m'envoie te dire, utilise ce que tu as. Ne méprise pas le don du Seigneur en toi. Utilise les ressources qu'il a mis en toi. Utilise-les pour glorifier son nom. Arrêtons de trouver des excuses pour ne pas exalter le nom de Dieu. Nous sommes des Jaël de notre époque et nous pouvons utiliser tout ce que nous avons pour glorifier le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous. La force
ce n'est pas nous. La force est dans le nom de notre Dieu. La force est dans notre confiance en Dieu. Et c'est ça qui déclenche la force. Jaël avec du lait. Ce lait-là, je suis sûre que le Saint-Esprit avait dosé ça avec un somnifère pour bien faire endormir l'ennemi d'Israël et le livrer dans les mains d'une femme. Toi aussi, ma sœur, le petit que tu as, c'est une idée d'entreprise que tu as. Ne dis pas, ah, qu'est-ce que je peux faire? Fais-le et fais-le bien. Et compte sur la grâce de l'Éternel pour que cette petite chose que tu méprises, que le Seigneur fasse de ça une grande chose qui va influencer toute une génération. La Bible dit qu'à cause de cette action-là, Israël était dans la paix pendant 40 ans. Quelques femmes seulement. Ma sœur, utilise ce que tu as en ta possession. Est-ce du lait? Utilise le lait. Qu'as-tu dans ta maison? Vous voyez que le Seigneur peut utiliser n'importe quoi pour nous donner des victoires. Il peut utiliser le peu que nous avons. Le bâton de Moïse était un petit bâton ordinaire, juste un bois. Mais actionné de la puissance de Dieu, ce bois-là a divisé la mer Rouge. Ce bois-là a délivré le peuple de Dieu, juste un bois ordinaire. Ma sœur, le peu que tu as n'est pas petit lorsque la puissance de Dieu est dans les ressources que tu as. Amen. Mon troisième point, obéir à Dieu, c'est plus important que de suivre les protocoles, que de suivre certains règlements. Alléluia. Lorsque je lisais l'histoire de Jaël, j'ai vu que cette femme-là a violé la loi de l'hospitalité. Parce que lorsque quelqu'un vient chez toi, tu dois exercer l'hospitalité. Et à leur époque, lorsque tu recevais un étranger dans ta maison, tu devais même protéger l'étranger plus que les gens de ta maison. C'était une tradition. On honorait l'étranger. Mais cette femme-là, elle a dit, laissez-moi affaire d'hospitalité. J'ai un business à régler ici. Donc, obéir à Dieu, c'est plus important. Où je vais avec ça? Elle aurait pu se dire, ah ben tiens, cet homme-là, nous sommes en paix avec eux, mon pays est en paix avec eux. S'il est venu chez moi, c'est pour chercher refuge. Et en tant que bonne femme, on m'a appris qu'une bonne femme doit obéir aux règlements qui sont en place. Elle doit être hospitalière. Si elle avait pensé comme ça, à respecter les règlements établis et désobéir à Dieu, cet homme-là ne devait pas mourir. Le nom de Jaël ne serait pas dans l'histoire que nous avons lue dans la parole de Dieu. Son nom est ici parce que c'est une femme qui a décidé d'obéir à Dieu. Non pas obéir aux traditions des hommes, mais elle était sensible au Saint-Esprit. Elle dit, le Saint-Esprit me donne un projet, je vais m'en occuper. Si ça me prend de briser quelques règlements, je vais briser les règlements pour que les desseins de l'Éternel soient manifestés. Et c'est ce qu'elle a fait. Le plus important pour toi, ma sœur, le Seigneur te demande de lui obéir, d'obéir à sa voix, de ne pas t'inquiéter des protocoles. C'est un protocole quand on nous dit, oh, tu es une femme, tu ne dois pas prêcher, et puis tu acceptes là, tu t'assois. Non, c'est un mensonge. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu, hommes et femmes. Si tu as lu ça dans la parole de Dieu, pourquoi vas-tu laisser quelqu'un t'étouffer? Non, nous sommes libres en Christ. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est notre responsabilité, homme ou femme, de faire avancer les projets de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui opère en nous. Et nous devons obéir au Saint-Esprit. Certaines femmes préfèrent se conformer aux traditions, se conformer à la coutume, à la culture. La culture de l'époque de Jaël, l'hospitalité, il ne fallait pas jouer avec ça. Mais elle a dû braguer les lois de l'hospitalité pour honorer son Dieu. Donc le Seigneur nous demande à ne pas hésiter à briser quelques traditions pour aller de l'avant. Nous avons brisé la tradition d'aujourd'hui organiser une convention en ligne. La convention classique,
se fait dans une église, là où il y a tout le monde, on est assis dans une salle. Aujourd'hui, nous sommes connectés partout sur Internet. Nous avons brisé une norme qui était la norme, on doit faire la convention à l'église. Mais maman aimait, par son initiative, de dire, on ira en ligne, on va avoir la convention en ligne. C'est braguer, c'est briser une norme pour la gloire de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Jésus lui-même a dû déphaser certaines normes. Il a guéri les gens le jour du sabbat. La norme à cette époque, la tradition et la culture de cette époque, le jour du sabbat, on ne devait rien faire. Mais Jésus est venu révolutionner les choses. Il a dit non. Pourquoi on ne va pas guérir une fille d'Abraham le jour du sabbat? Il dit Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. On va la guérir le jour du sabbat. Laissez-moi vos protocoles. Jésus a dit, si le royaume de Dieu doit être établi, laissez-moi les normes, laissez-moi la culture. Si quelqu'un est malade le jour du sabbat, on se doit de la guérir. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il comprenait la vision de Dieu. Donc Jésus a réformé les choses. Soyons des femmes ouvertes à obéir à Dieu et à utiliser, appliquer des nouvelles réformes pour nous ajuster. Ne soyons pas toujours dans du vieux, coincés dans la même époque. C'est comme ça qu'on fait, on va rester bloqué. Non, obéis à la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit dans cette saison? Ma sœur, fais-le. Alléluia. Soyons comme notre Père. Jésus a révolutionné sa saison. Les pharisiens étaient habitués le jour du sabbat, il fallait être religieux. Jésus est venu combattre l'esprit de religion. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de faire, d'établir le royaume des cieux dans nos maisons, sur la terre, partout où nous sommes. Le règne de Dieu doit venir. Si cela nous prend d'abandonner certaines cultures, nous devons abandonner certaines manières de faire pour opter à la manière de Dieu. C'est ce que Jésus nous a appris. Ne restons pas comprimés dans du vieux. Lorsque le Seigneur dit non, on a fini avec cette époque. Cette époque, le jour du sabbat, on ne guérit personne. Jésus a dit, je suis en ville et on va organiser les choses ici. Le jour du sabbat, les guérisons doivent prendre place. Le jour du sabbat. Lorsqu'on a vu Jésus avec une prostituée, on a dit qu'il était un homme de mauvaise vie. Il a dit, je suis venu pour le pécheur. Laissez-moi traîner avec les prostituées. Parce que les religieux voulaient paraître propres. Nous sommes religieux. Les autres s'en vont en affaires. Pour l'avancement du royaume de Dieu, nous devons être capables d'obéir et de prendre des ajustements que le Seigneur nous invite à prendre. Il te demande d'ajuster ton couple. Ajuste ton couple. Il te demande de faire des réformes dans ta manière d'éduquer tes enfants. Fais ces réformes. Ne dis pas que mon père m'a appris à taper les enfants. Tu passes ton temps à taper tes enfants. Jésus dit non. C'est révolu. Tu peux éduquer tes enfants dans l'amour. Soyons ouverts à obéir aux réformes de Dieu pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Alors, mon troisième point. Honorer Dieu doit être notre motif. Honorer Dieu, ça doit être le motif pour ce que nous faisons. Si ce que tu fais, tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu, ma sœur, c'est en vain que tu le fais. Je dis, honorer Dieu doit être notre motif. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, que tu manges ou que tu bois, fais tout pour la gloire de Dieu. Jaël a tué l'ennemi pour la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi d'Israël était l'ennemi de Dieu. Notre motif, ça doit être de glorifier le Seigneur. C'est pour cela que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, à la maison, au boulot, dans la rue, partout où nous sommes, ayons en tête que nous voulons le faire pour la gloire de notre Dieu. Et lorsqu'on fait des choses pour glorifier Dieu, on applique les stratégies de Dieu.
Ça veut dire qu'on s'efface et la gloire retourne à Dieu. Et le Seigneur aimerait utiliser chacune de nous pour la gloire de son nom. Notre motif, c'est glorifier Dieu. Et c'est ce que Jaël a fait. Son motif, elle avait entendu qu'Israël a un ennemi. Et elle s'est dit, si je finis avec lui, le Seigneur sera glorifié. Parce que son peuple ne sera plus oppressé par son ennemi. Alors, mon dernier point, c'est la conclusion en fait. L'histoire de Jaël, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour nous montrer comment nous devons mener notre combat. L'histoire de Jaël est une métaphore qui reflète chacune de nous, dépendamment que tu sois une femme d'affaires, une femme en carrière, une maman au foyer. Le Seigneur a quelque chose pour chacune de nous. Et il a mis beaucoup de choses à notre disposition. Donc ne dis plus, je suis à la maison, qu'est-ce que je peux bien faire pour Dieu? Ma conclusion, c'est que tu es une Jaël. Même à la maison, tu peux faire beaucoup pour Dieu. Et je vais te dire ce que tu peux faire, qui va influencer ton environnement. Dieu ne nous demande pas de tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un chef de l'armée. Non, nous n'avons pas besoin de commettre des meurtres. Les meurtres que nous commettons sont spirituels. Lorsque nous écrasons l'ennemi, la tête de l'ennemi dans la prière, tu peux changer le cours de l'histoire comme Jaël à la maison, mais dans la prière. Parce que la Bible dit que notre combat a changé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les esprits méchants. C'est ça notre combat. Amen. C'est ça notre combat. L'ennemi a changé de technique. Donc, comme Jaël, ma soeur, tu peux vaincre l'ennemi. Comme Jaël, tu peux écraser la tête de l'ennemi. Dans la prière, le Seigneur a mis entre tes mains des ressources. La parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi, la prière. La prière. Tu as l'autorité. L'autorité. Le Seigneur a dit, à mon nom. À mon nom. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as le nom. Tu as la prière. Il y a des femmes qui ont changé le cours de l'histoire dans leur maison par l'intercession. Il y a des décisions qui ont changé dans leur maison par la prière. Tu es une Jaël qui écrase la tête de l'ennemi lorsque tu te mets en accord, en partenariat avec le Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, notre combat aujourd'hui n'est pas de combattre un chef de guerre pour faire avancer le royaume de Dieu. Notre combat, c'est de condamner les œuvres des ténèbres. Notre combat, c'est d'entendre l'actualité. Il y a le corona, on amène ça devant Dieu. Seigneur, agis, aie pitié de nos nations. Seigneur, interviens. Ta prière peut modérer les choses. Le corona aurait pu faire plus de morts, mais je suis sûre que des Jaëls ont prié et le nombre de morts a été réduit. Ta prière peut chasser l'ennemi de ta maison. Tu es une Jaël qui établit le règne de Dieu dans ton foyer, dans ta relation avec les autres, dans la vie de tes enfants, dans ta communauté. Donc, il n'y a plus d'excuse de dire que comme je suis une femme, je suis moindre. Le Seigneur m'envoie durant cette confession te dire, lève-toi. Tu es une Jaël et tu as du potentiel. Et ton potentiel, tu l'as parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et le Saint-Esprit en toi te rend plus que vainqueur pour remporter des victoires inédites. L'ennemi nous oppresse. Il t'amène l'oppression, la peur, le découragement. Il te vole tes bénédictions. Tu ne vas pas t'asseoir et être une victime. Tu vas te lever comme une Jaël et prendre un marteau et l'écraser la tête au nom de Jésus. Il est assis sur ton mariage. Tu vas dire, get out of here, devil. Au nom de Jésus, il libère ton mariage. Nous sommes des Jaëls. Nous pouvons prier pour nos nations et voir la gloire de Dieu. Prier pour nos enfants et voir le règne de Dieu. Prier pour nos maris et voir le règne de
Dieu. Nous sommes des Jaël. Là, le message que je voulais nous apporter, nous encourager à se lever. La saison pour nous n'est plus de rester dans des plaintes, dans des murmures et se jouer des victimes. Je n'ai pas ce qu'il faut. Le Seigneur m'envoie te dire que tu as tout ce qu'il faut. Cette dame-là n'avait que du lait. Et toi, ma soeur, tu en as plus. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors, lève-toi et sois une Jaël. Jésus revient bientôt et nous avons un mandat. Et notre mandat, ce n'est pas de nous étouffer, mais c'est de crier plus fort, comme Batriméné. Il a crié, Jésus, Jésus, fils de David. Pour cette saison, nous sommes des Jaël qui allons crier, Jésus, Jésus, que ton règne vienne. Nous sommes des Jaël qui allons avancer le royaume des cieux en travaillant ensemble. En conclusion, Déborah était une femme qui a prophétisé et loué une autre femme. Le Seigneur nous appelle à être des Jaël et des Déborah qui travaillent ensemble, dans l'unité, plus de rivalité. Ensemble, nous allons plus loin. Tu es une Jaël, à la maison, mais puissante. Alors, ma sœur, ne dis plus que tu n'as rien. Ne dis plus que tu n'es pas capable. Ne dis plus que tu ne sais pas quoi faire. Ne dis plus que, je ne suis pas si. On se sous-estime. L'Esprit de Dieu en nous ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage, un esprit d'amour. Alors lève-toi, tu es une Jaël et écrase la tête de l'ennemi dans ta maison. Tu n'as pas de paix dans la maison et tu te plains. Oh Seigneur, tu joues les victimes. Non, ma soeur, tu as Jésus. Lève-toi, lève-toi et demande à l'ennemi de sortir de ta maison. Tu es une Jaël. Ne dis pas parce que je ne suis pas allée à l'école, Dieu ne peut pas t'utiliser. Est-ce qu'on a dit que Jaël était éduquée ici? Elle était à la maison, mais stratégique. Ne dis pas je suis victime, je n'ai rien, pauvre de moi. Ces excuses-là, ça ne t'avance à rien. Avec le peu que tu as, lève-toi ma soeur. Lève-toi ma soeur et sers le Seigneur. Et il ne fait acception de personne. De la même manière qu'il a utilisé Déborah, la prophétesse qui avait un titre, il a été capable d'utiliser Jaël à la maison sans titre. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Il a un plan pour chacune de nous. Et ne laisse plus personne te faire croire que tu n'es rien parce que tu es à la maison. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que Dieu ne peut pas t'utiliser parce que ton français n'est pas bien. Jaël est une femme forte. Jaël a défendu les intérêts de Dieu. Alors ma sœur, durant cette convention, le titre était « Et Dieu créa la femme ». Et moi, ma réponse à ce titre, Dieu créa la femme pour faire avancer le royaume de Dieu. Il créa la femme pour écraser la tête de l'ennemi et il créa la femme pour qu'elle fasse la différence dans sa génération et qu'elle influence sa maison, sa communauté, sa nation, même au niveau international. À cause de Jaël, Israël était en paix pendant 40 ans, plus d'ennemis. Imaginez, mes sœurs, ce que le Seigneur a mis en notre position. Tu es plus puissante que tu l'imagines. Tu es une Jaël. Soyez bénis. Kim, si tu es là, je te donne la parole. Si nous avons des points de prière, nous allons prier rapidement. Amen, 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 amen. Avant de faire quoi que ce soit, nous voulons acclamer le Seigneur vraiment là où tu es. On acclame le Seigneur pour cette parole que nous entendons. Nous acclamons la parole qu'il a libérée sur nos vies. Je suis Jaël. Je suis Jaël. Je suis la Jaël de mon époque. Je suis la Jaël de ma maison. Je suis la Jaël de ma famille. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci excellent Père de grâce pour cette parole que tu as libérée. Merci FIFA. Vraiment que le Seigneur augmente ton dépôt et qu'il fasse vraiment luire sa face sur toi. Nous n'avons pas eu de requête spécifique, mais FIFA, ce que nous allons faire avant de redonner le micro à Maman Aimée. Maman Aimée, permets-nous. On va un peu abuser. Donc, ce que j'aimerais faire vraiment, il y a une chose qui est ressortie ce matin dans la prière avec les femmes du Proverbe 31. La chose vraiment qui est ressortie, c'était les excuses, les raisonnements. Et j'aimerais saisir encore à ce point-là. Et j'aimerais qu'on puisse s'accorder, hein, accordons-nous ensemble pour que le Seigneur nous donne la capacité, nous donne cette
capacité divine de pouvoir briser les raisonnements, les faux raisonnements, les excuses. Nous les entendons et tellement, ça sonne tellement doux dans nos oreilles qu'on a tendance à les garder. Ah non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah, Facebook, là, vraiment, cette histoire-là, c'est les choses du diable, comme Maman Aimée l'a dit hier. Donc, vraiment, on a besoin de changer, on a besoin de changer ça. Donc, nous allons nous accorder, élevez vos voix là où vous êtes, nous allons bénir le Seigneur et nous allons prier. Père, quand tu pries, tu dis Père, j'ai entendu ta parole. Je me lève. Accorde-moi la capacité de ne plus jamais retourner dans mon avant, dans mon ancien moi, rester dans les raisonnements, les faussetés, les excuses. Parce que je veux aussi faire partie de l'histoire. Tu écris l'histoire avec moi. Je veux, comme Jaël, faire partie de l'histoire, de ton histoire, Seigneur mon Dieu. Alors, élevons nos voix et prions. Rebo shotori baba baba, yekiri motoro maba. Eshenderebo sokori bakasikete. Orebo koka baba baba ya terimo sokori bakasikete. Oh excellent Père de grâce, nous te bénissons. Nous te remercions Seigneur notre Dieu de ce que tu as pour nous, des plans de paix et non de malheur. Et pour chaque femme qui est connectée à cette convention en cette journée, Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à faire partie, Seigneur notre Dieu, de cette histoire que tu es en train d'écrire, de cette histoire, Seigneur Dieu, que tu es en train d'écrire. Et Seigneur, comme Jaël, nous répondons à l'appel. Nous répondons à ton appel, Seigneur Dieu, en cette journée. Et nous disons, oui, Père, oui, Père. Oh Seigneur, tu vois notre disposition du cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, que cette décision s'arrête à cette convention. Que lorsque nous allons dire Amen, nous retournons à nos anciennes choses. Nous avons la volonté, Père, mais nous n'avons pas la capacité. Alors je prie en accord avec mes sœurs, Seigneur notre Dieu, que tu libères sur nous cette capacité divine. Oh Saint-Esprit, libère sur nous cette capacité divine, Seigneur notre Dieu, qui va nous permettre, Seigneur notre Dieu, de briser les chaînes des faux raisonnements, de briser les excuses, de déchirer les vêtements qui nous étouffaient, de déchirer ces vêtements, de les laisser de côté, de les foutre dehors, de les virer de nos vies, afin, Seigneur notre Dieu, d'embrasser, Seigneur Dieu, cette glorieuse destinée que tu as pour chacune de nous. Tu dis, Seigneur Dieu, de nous, que nous sommes des Jaël. Tu as pointé, Seigneur Dieu, tes camarades sur chacune de nous. Oh Seigneur mon Dieu, je prie que tu te glorifies. Que Seigneur Dieu, à partir de cette convention, Seigneur, que ma soeur soit capable de dire, quand à la convention des femmes en 2020, quelque chose s'est passé dans ma vie et je ne suis plus jamais la même. Qu'elle marche, Seigneur notre Dieu, en nouveauté de vie, Seigneur Dieu, dans une intelligence renouvelée. Oh excellent Père de grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur Dieu de ce que tu as la puissance de faire au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Et j'ai la ferme conviction, Seigneur mon Dieu, que plus, tout ensemble, Seigneur Dieu, nous marchons désormais dans une intelligence renouvelée. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi, oh Seigneur notre Dieu, la puissance et le règne au siècle des siècles, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, Kim. Merci pour cette prière. Je vais libérer cette parole prophétique rapidement. Il nous reste 2 minutes. Éternel, toi le grand Dieu d'Israël, nous avons compris ce que tu as dit. Seigneur, pour toutes les femmes qui étaient connectées ici aujourd'hui, je libère une notion de grâce. Une notion de grâce, Seigneur. Que celles qui étaient, Seigneur, dans les excuses, celles qui avaient peur, celles qui pensaient qu'elles n'avaient rien. Seigneur, je libère la grâce et l'onction de se lever, la force de croire au peu qu'elles ont, qu'il y a du potentiel, il y a la main de Dieu sur ce qu'elles ont. Seigneur, je libère toutes les femmes qui étaient coincées, que l'ennemi opprimait. Elles sortent de l'oppression, elles sortent des blocages, et elles se lèvent et elles brillent, Seigneur. Elles révolutionnent l'histoire du monde. Je déclare et je décrète que, Seigneur, toutes les femmes connectées à cette convention vont faire une différence pour leur époque, Seigneur. Elles vont faire une différence dans leur maison, Seigneur. L'ennemi ne va plus s'amuser avec leur mariage, avec leurs finances, avec leurs enfants, avec leurs époux, parce que tu leur donnes de veiller
We glorify you, God. Nous ne sommes plus ignorantes. L'ennemi nous a gardés par terre pendant des années. Aujourd'hui, nous nous levons et nous allons crier plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, que ton règne vienne sur toutes les femmes au milieu de cette convention. Change notre histoire et donne-nous, Seigneur, d'avancer et de remporter des victoires. Je libère l'onction pour la prière, la révélation dans la parole de Dieu et la force de faire la différence. In the name of Jesus. Recevez mes sœurs. Recevez mes sœurs. Vous n'êtes pas des téléspectatrices. Vous êtes des actrices. Vous êtes des acteurs pour l'agenda de Dieu. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Thank you Jesus. for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you because you set us free. Ne pas plus nous garder comprimés. Amen. Amen. In Jesus' name. In the name of Jesus. We are free indeed. In Jesus' name. Déjà pour notre saison. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Le Seigneur est Merci, Pasteur merveilleux. Aimé. Merci. Alléluia. Merci, Maman Aimée. Alléluia. L'équipe de louange, on va chanter on va chanter cette chanson. Maintenant, Seigneur, fais tomber. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ora basoro boshende rebikaya mamaria basutoro boshende. Alléluia. Baye kandala basoko robo boshela bakala basanda ikala basaka. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oshala bakora basanta rira basanta. Alléluia. Seigneur, fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur. Tu es celui qui chante D'en haut dans nos familles. Fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur, dans nos situations. parole et ce qui Fais la pluie d'en haut, Seigneur Dieu, cet après-midi. Fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur Dieu, dans nos pays. Fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur. Alléluia. La terre est sèche, Seigneur. La terre est sèche, elle soupire après. jusqu'au bout. Fais tomber la pluie d'en haut, Seigneur Jésus. Fais tomber la pluie d'en haut. J'avais décidé Les âges sont secs, Seigneur. Ils ont besoin de ta avec nous. Nos vies sont asséchées. Ils ont besoin Jésus, maintenant, Oh, les finances sont Seigneur, souffle sur nos pays. Ouvre les églises. Envahis nos villages. Ouvre les églises. Seigneur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Oh, envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Oui, Jésus. Qui l'amènera jusqu'au bout. Alléluia.
Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec chacune de nous. Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh oui, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Maintenant, Seigneur, fais connaître, Seigneur Dieu, ton nom. Maintenant, fais connaître, Seigneur Dieu, ton nom sur toute la terre. Maintenant, fais connaître ton nom, Seigneur Dieu, à chacune des femmes qui nous regardent, Seigneur. Fais connaître ton nom, Seigneur. Fais connaître. Fais connaître ton nom, oh mon roi. Fais connaître ton nom, Seigneur. Fais connaître ton nom, Seigneur. Alléluia. Qu'Adeline sache que c'est toi seul qui es Dieu. Que Cathy sache que c'est toi seul qui guérit. Alléluia. Le roi d'Israël, oh Jésus. Celle qui est stérile, sache que c'est toi qui donnes. Alléluia. Oh, la sémence, alléluia. Que celle, Seigneur Dieu roi, qui est abattue, sache que c'est toi qui relèves, Seigneur Dieu, l'indigent. C'est toi qui relèves, Seigneur. Fais connaître ton nom au milieu de nous. Fais connaître ton nom, Seigneur, à cette femme, Seigneur Dieu. Fatiguée, chargée, Seigneur, par ces maladies. Fatiguée, chargée, Seigneur Dieu, roi, par les situations qui n'ont pas l'air de terminer, Seigneur Dieu. Fais connaître ton nom, Seigneur. Qu'elle sache que c'est toi qui es Dieu. Qu'elle sache que c'est toi qui es Dieu. Fais connaître ton nom à cette femme claire. Jéhovah, qui se demande, mais moi alors, est-ce que l'Éternel me connaît? Est-ce qu'il pense à moi? Fais connaître ton nom, Seigneur. Fais connaître ton nom, Seigneur Jésus. Tes mains sont étendues ce midi. Ta main, Seigneur Dieu, est puissante pour sauver et pour relever, Seigneur Dieu, le cœur affligé. Alléluia. Maintenant, fais connaître le nom. Fais connaître ce nom, ce beau nom de Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons proclamer ton nom, Seigneur. Parce que c'est ton nom seul qui est l'espoir des nations. C'est ton nom qui peut apporter la guérison dans les cœurs brisés, dans les familles déchirées. Ton nom, Seigneur. Maintenant, viens guérir, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Pensez, Seigneur Dieu, tout ce qui est blessé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel. On a eu vraiment une forte participation cet après-midi de beaucoup de gens que je vois de l'Afrique qui se sont connectés vraiment. Je vous bénis à Femmes d'Afrique. Ce message s'adresse à vous. Ce message s'adresse à chacune d'entre vous. Vous n'êtes pas les moindres. Ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique que vous n'avez pas d'espoir. Les gens pensent souvent que c'est quand je vais arriver en Europe, quand je vais arriver au Canada, aux États-Unis, tout ça là, que je vais commencer à vivre. Oh non! L'Éternel veut t'utiliser là où tu es. L'Éternel veut faire de toi ce qu'il veut là où tu es. Dispose-toi et il te montrera. Il te montrera quel est ton pieu, quel est ton lait que tu peux utiliser. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Merci beaucoup. On a fini ce moment d'après-midi et je vous donne rendez-vous à 19h pour celles qui sont du côté du Québec, vous convertissez l'heure. Je crois dans les divers groupes, on a mis la conversion de chaque des heures par rapport à l'endroit où vous vous
trouver. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour à toi, Nadège, Claire, que tu sois bénie au nom de Jésus. Alors, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, que l'Éternel bénisse votre arrivée et votre départ, que l'Éternel, couvre votre toit de sa bonté. Alléluia. Les bontés de l'Éternel sont admirables. Je vous aime. Alléluia, Mastela. Alléluia, depuis le Gabon, je te bénis. Alors, soyez bénis et puis on se retrouve ce soir à la grâce de Dieu. Et une précision avant de couper, ce soir, nous faisons la communion, nous prenons la communion ensemble. Donc, même pour celle de l'Afrique, s'il vous plaît, faites l'effort. Je sais que c'est dans des heures un peu différentes pour vous, mais si vous pouvez vraiment vous lever pour ce temps-là, je serai bénie et de savoir que ce qu'on veut vraiment faire, ouvrir les écluses des cieux, en fait, c'est le Saint-Esprit qui ouvre les écluses des cieux là. Il va ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir ce soir. La communion est quelque chose de très important. Il y a des guérisons qui se passent au travers de la communion. Et tantôt, quand je priais pour ce moment, je voyais des femmes être guéries au travers de cela. Les femmes avec les cancers, avec des problèmes difficiles difficile à gérer, difficile à soigner. Ce soir, nous allons prendre la communion pour cela. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Nous allons proclamer que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Donc, si tu as un problème dans ta vie, si tu as une situation dans ta vie de santé, c'est le moment de venir prendre ce temps de communion. On va être avec d'autres hommes de Dieu. Mon mari va être là aussi pour prier avec nous et les responsables, tous les leaders de groupes, les divers groupes là, je vous invite vraiment à participer autant que vous pouvez à ce moment. Nous voulons prier. Si vous connaissez des gens dans vos groupes qui sont malades, qui souffrent avec des situations dans leur corps, venez avec eux. On va vraiment s'adresser au Seigneur en disant, pas les meurtrissures de Christ, pas les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris, et à confesser cette guérison de Dieu pour eux. Et pendant que prennent la communion, il y a aussi quelque chose qui se passe dans leur corps. Amen. Donc, je vous convie ce soir et on sera là. Merci Emma Stella d'être là. Je sais que ça sera comme 1h du matin chez toi, mais j'ai confiance que tu vas être là. Alors, soyez bénis, l'Éternel vous bénisse. Je vous aime gros comme ça.